Et coucou le vlog, on est le 22 avril. Alors, semaine un peu spéciale, du coup, je vous emmène avec moi. Alors aujourd'hui, je dois aller chez le médecin pour Chloé. Elle a rendez-vous à 10 h, je vais la réveiller bientôt. Là, il est quelle heure? Ouais, je vais la réveiller d'ici 10 minutes, un petit peu moins de 10 minutes. Comme ça, elle peut prendre sa douche tranquillement et se préparer et déjeuner. Et ce que j'allais dire, je sais plus. Je dois aller chez ma mère aussi pour fermer ses valises. Bah, moi, je dois finir de les préparer. Bon, j'ai qu'un sac, peut-être 2 sacs, logiquement. Mais ça devrait aller vite. Donc voilà, oui. Je crois que je vous ai rien dit par rapport à ça. Mais j'ai pris un Airbnb avec... c'est un studio, tout simple. À côté de Westfield, le centre commercial de Pardieu. Et à côté de la gare, comme ça moi je suis pas trop loin. Je suis un peu plus éloignée pour aller rue de la République et au niveau du Rhône, mais c'est pas encore trop grave. Je me dis, de toute façon, après l'arrivée, pas avant 16 h dans le studio, dans le logement. Donc là, je vais arriver, je vais aller direct promener un petit peu partout, aux alentours. Et une fois qu'il sera 4 h, j'irai chercher la clé. Je suppose que la femme, elle fait un petit compte rendu de son appart et tout, montrer s'il y a des choses à expliquer et tout. Et après, voilà, je serai tranquille dans le logement. Donc voilà, donc un petit peu le topo aujourd'hui. Normalement, la météo a encore changé, encore ce week-end quand j'ai regardé, il devait pleuvoir mercredi. Donc je me suis dit, pour le parc, ça va pas être cool. Parce que logiquement, je vais promener dans le parc la tête d'or. Et là, hier soir, quand j'ai regardé, ça va encore changer. Donc franchement, dites-moi. Logiquement, il devait faire beau toute la semaine. Donc là, je vous montre pas lundi, je vous montre juste à partir de mardi. Mardi, mercredi, donc vous voyez, il n'y a pas toute la semaine en fait. Vendredi, samedi, dimanche, il pleut. Bon, après, je m'en fous, je serai pas là-bas, mais le mardi, mercredi, jeudi, normalement, il fait beau. Je dis bien normalement. Donc, j'espère qu'il fera beau. Il fait pas chaud. 12 degrés, 6 au matin, il va cailler sa mère, mais bon, voilà. Et ici, c'est pas mieux, le temps est... Je sais pas si c'est moi, ou alors si... Je regarde mon chat, s'il fait pas le coup. Donc voilà, ici, c'est ça. Voilà. Et niveau température, c'est pas mieux, quoi. À partir de la semaine prochaine, ça change. On a un peu plus de soleil. Et des températures qui augmentent, donc c'est peut-être que mon jardin, je vais pouvoir le faire, et ma terrasse devant, au niveau de mon parking, je vais pouvoir enfin le faire, on verra bien. Donc voilà, mais je voulais vous dire, je vous disais, avant de parler de la température et de la terrasse et tout du jardin, en fait, je sais pas si c'est moi, mais avant, quand on avait des prévisions météorologiques, des prévisions météo, c'était plus ou moins bon, ça se maintenait sur la semaine, pas sur les 15 jours, mais sur la semaine, ça se maintenait. On pouvait prévoir des choses, un week-end, des trucs comme ça. Et là, actuellement, même prévoir pour le lendemain, c'est un peu compliqué, hein, parce que moi, je l'ai vu il y a 2 semaines, je crois, ou même pas, il y a une semaine, je sais plus. En fait, on n'a rien prévu, parce que niveau barbecue ou sortie ou quoi que ce soit, alors qu'on aurait pu, parce qu'il a fait beau. Mais moi, quand je regardais la météo, il faisait pas beau. C'était un temps de caca et... non. Et en fait, il a fait beau, il a fait bon. Il n'a pas fait trop chaud, il n'a pas fait trop froid. Il y avait pas trop... Il y a eu un peu de vent, mais ça va. On devait... Je sais pas, je comprends pas la météo. Franchement, on nous lance il y a du soleil, mais en fait, il n'y a pas de soleil. Il y a de la pluie, mais il n'y a pas de pluie. Rien
est sûr. Maintenant, c'est sortez de chez vous, levez les yeux au ciel, regardez. Et puis voilà, faites votre propre météo parce que franchement, la météo... et pour ça, j'utilise Météo France parce que si j'utilise l'application du téléphone qui est dedans, non, j'ai jamais eu la bonne météo. Jamais. Même quand c'était plutôt correct avec Météo France. Donc ouais, non, vous pouvez rien prévoir. C'est chiant, c'est casse-pied. Et je me dis, c'est partout pareil, puisque là, Lyon, c'est le cas. Bon, ça s'était maintenu plusieurs jours. Et ça, là, d'un jour à l'autre, ça change. Même des fois de une heure à l'autre. Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est quoi ce bordel? Enfin bref. Donc moi, je vais petit déjeuner tranquillement. Je vais pas tarder à réveiller Chloé. Et puis, voilou. Tout ça. Donc, je vous reprendrai plus tard. Je sais pas si aujourd'hui, je vous reprendrai ou demain. Je pense plus que ce sera demain, même si ça sera un peu la course. Mais bon, je vous reprendrai. Et puis, voilà. Donc, j'espère que ça y est, ça se passera bien demain. Que je serai pas trop stressée parce que bon, là, ça va. J'ai du stress. En fait, ça fait... puis ça redescend. Ça redescend. Je sais pas, c'est chelou. En fait, je suis un peu comme la météo. Je suis stressée, je suis plus stressée, je suis stressée, je suis plus stressée. C'est... ouais, les montagnes russes. Voilà. Enfin bref. Et je voulais vous parler aussi d'un truc, mais je crois que je vous en parlerai plus tard. Parce que ça n'a rien à voir avec ce début de semaine. Je vous en parlerai plus tard. Donc voilà, je vous laisse, je vous reprendrai plus tard. Bon, je vous reprends vite fait avant que mon mari rentre. On est allé donc chez le médecin ce matin, donc c'est bien son allergie qui s'est déclarée pour Chloé. Donc du coup, elle a son traitement que je vais aller chercher ce soir, parce que j'ai tout à l'heure, dans pas longtemps, parce que j'ai pas la carte vitale. Mon mari est parti avec, vu qu'elle est sous la carte vitale de mon mari, pas sur la mienne. Je pense qu'il faudrait qu'on la mette sur les deux, mais je sais pas si ça vaut le coup, puisque dans 4 ans, elle aura sa carte vitale. Enfin bref, moins de 4 ans. Et donc du coup, je vais aller chercher son traitement le plus vite possible. On est allé à Action pour aller chercher un sac à dos, parce que moi, mes sacs à dos simples sont dans un état pitoyable. Après, ça fait longtemps que je les ai. Je sais pas si ma mèche, ou si je laisse... pousser. Je pense que je vais la couper, je verrai plus tard si je la laisse pousser ou pas. Enfin bref, du coup on a été chercher ça, j'avais juste besoin d'un sac à dos. Je suis repartie avec un manche pour le grattoir à mauvaises herbes, des stylos, des stylos, c'est pas de ma faute, mais j'ai jamais eu de 4 couleurs tout petits, voilà, pas de ma faute. Des stylos, donc il y en avait un pour Chloé, un pour moi. Avec quoi d'autre je suis revenue? Les fameuses poudres, vous savez, noix de coco, pêche. Il n'y avait que ces deux-là, donc j'ai pris ça. Encore les sortes de lingettes. Je vous mettrai tout en photo, capture d'écran. Parce que flemme d'aller chercher ce que c'est et de vous montrer. Parce que déjà ma fille, elle est sous la douche. Pas le temps. Clairement pas le temps, c'est un peu la course. J'ai le lave-vaisselle en plus qui a, je pense, lâché. Encore une fois, au bout d'1 an et demi d'avoir réparé le lave-vaisselle, là, j'ai dit à mon mari, c'est mort, on ne le répare pas, on le donne pour pièce. S'il y a quelqu'un qui veut le réparer et qui veut s'amuser à le réparer tous les ans, qu'il y va. Moi, j'en ai ras le cul. Donc, bye bye, j'en ai ras le cul. Franchement, parce que bon, faire tourner le lave-vaisselle et voir qu'en fait, votre vaisselle, elle n'est pas dégraissée et tout, et qu'il faut tout nettoyer derrière, non mais sérieux. Là, la consommation d'eau et d'électricité pour rien, quoi, franchement. Bon, du coup, ouais, j'ai perdu du temps avec ça. J'ai préparé mes médicaments, j'ai préparé mon sac, j'ai préparé de quoi m'occuper dans le train et tout. J'ai préparé les batteries pour le téléphone, parce que moi, 3 heures, je suis persuadée que j'aurais pu. Je vous laisse, je vous prendrai plus tard. Ah oui, j'étais sur le site de Jack. Je suis en train de loucher sur cette bougie-là. Le coffret aussi, hein, mais ces 2 bougies-là,
Je pense que j'attends le mois prochain en fait. J'attends la fin de semaine. Là, je pense que je vais craquer. Tu penses? Dolly and Jack, j'arrive. Je vais vous laisser et puis je vais finir de préparer ce que j'ai à préparer. Il faut que je mette mon ordi dans mon sac parce que oui, je le prends avec pour m'occuper. Je vais laisser la... Parce qu'il y a la télé, mais il n'y a pas Netflix, il n'y a pas tout ça. Et moi, j'ai tout maintenant dans mon ordi. J'ai ma musique, j'ai mes K-dramas, tout ça. Donc, je préfère prendre mon ordi. Voilà. Bref, je vous laisse. Je vous prendrai plus tard, du coup, demain, certainement à Lyon. Et coucou tout le monde, on est bien arrivé à Lyon. On est dans le Airbnb que j'ai loué. Je vous fais un petit tour vite fait. De toute façon, c'est pas très grand, mais franchement, c'est plus sympa que je le pensais. Donc, je vous montre vite fait. Donc, on arrive par cette porte-là. On a des placards. Je vais peut-être allumer. Là. Donc, on a un grand placard avec des étagères. C'est tout mignon, tout sympa. J'aime beaucoup. Ensuite, on arrive sur la salle de bain avec une machine à laver, un lavabo, miroir, vérification. Il y a tout ce qu'il faut. Franchement, il y a les produits et tout. Les toilettes, la salle de bain, c'est propre et tout. Franchement, rien à dire. Après, il y a une petite pharmacie. Je sais pas. C'est comme ça. J'aime beaucoup la... Je sais pas si c'est une bonbonnière, mais j'aime beaucoup. Franchement, sympa. Donc, voilà. Et ensuite, on arrive dans le séjour. Donc, le séjour qui fait chambre aussi. Donc, vous avez une cuisine tout équipée avec four, micro-ondes, cafetière, frigo. Vous avez une table, des chaises. Chloé qui profite. Un petit fauteuil, la télé, il y a même internet, c'est super cool. Franchement, on a un petit balcon, je vous montrerai après. Toujours Chloé. On a un lit où on va dormir tous les deux, en amoureuse. Ça va être cool. Donc voilà en fait, un petit peu. C'est sympathique. Petit coucou, petit clin d'œil à mon beau-frère qui adore les ananas. Donc voilà, je vais vous montrer l'extérieur. Une petite terrasse toute sympathique. Dommage qu'il fait pas beau. Et là, la vue. Ça doit être plus sympa quand il fait beau. Donc voilà un peu le Airbnb dans lequel on est pour une nuit et jusqu'à demain. La dame elle a dit qu'on pouvait rester au moins jusqu'à midi si on voulait, il n'y avait pas de souci. Donc on verra, je pense qu'on va faire ça, on va rester jusqu'à minuit, j'allais dire midi et puis on partira tranquillement parce que vu que le train est à 14h, donc voilà. Bref, on n'a pas trop le cœur à aller promener parce que déjà il fait pas très beau, il y a beaucoup de vent et on est exténué parce que les 3 heures de train, le TGV, il faut quand même se les coltiner, bien que c'était pas hyper catastrophique, mais il y a eu beaucoup de bébés, on s'est tapé 3 bébés je crois, qui pleuraient à tour de rôle, donc ouais, fatigué quoi, mais voilà, mais c'est super sympa. Après je pense que j'aimerais bien revenir avec mon mari pour profiter un peu plus, mais voilà, donc voilà.
pas attention, j'ai une sale tête, je suis chez ma mère. Parce que ma mère m'avait demandé quand je rentre de mettre sa poubelle, de rentrer sa poubelle. Il y a un truc que j'adore chez elle, qu'elle a fait installer. Bon, moi j'avais dit mais c'est gadget et tout. Mais en fait, vu qu'elle s'était blessée il y a 4 ans, en fait, c'est pas gadget du tout. Heureusement qu'elle a fait installer ça, je vous montre. Je kiffe. Vous avez un petit bouton là, bon, c'est une télécommande, hein, vous pouvez l'enlever. Vous appuyez. Parce que j'ai appuyé assez fort. J'avais pas appuyé assez fort. Et... Zou, ça ouvre la persienne, c'est trop bien. Ouais, elle s'est fait installer ça parce que ben, la persienne avait lâché. On avait essayé de la réparer, ça n'avait pas marché. On est 3 personnes qui sont venues pour essayer de la réparer, mais bon, pas moyen. Et là, on lui a dit non, mais maman, essaye de voir pour la changer. Et full option électrique, solaire. J'avoue que c'est sympathique. Donc voilà, comme ça au moins. Elle peut aller à son jardin. Moi, je vous montre pas parce que c'est le bazar et qu'il faut que il faut que je nettoie, j'ai du boulot. C'est à moi de le faire pendant qu'elle est pas là. Ah, quand je vois l'état, je me dis putain, je vais travailler. Ah, je vais bosser. Bon, allez, je vous laisse. Ah, en fait, je vous ai pas dit, on est... Quel jour on est? Je suis complètement perdue. On est jeudi 25. On est jeudi 25 avril, les gars, déjà. Ouais. Je suis fatiguée. Mais j'ai bien dormi cette nuit, je vous assure. Bon, allez, je vous laisse. Bon, j'ai remis en route le lave-vaisselle. C'est un cycle court que j'ai fait de 30 minutes. Et normalement, il est censé chauffer. L'eau, elle est froide. Donc, il est mort. Foutu. C'est la même pièce, à mon avis, qui est morte. Ou peut-être une autre. Il y a 3 pièces qu'il faut que ça chauffe, normalement. On en a déjà changé une. Donc là, on va pas chercher à comprendre. Moi, je l'ai nettoyé à fond. Et on va le donner pour pièce. Et on va en racheter un. Parce que là, c'est bon, on va pas changer la pièce à chaque fois, tous les ans. Même si c'est entre 50 et 80 euros. C'est pas excessif. Mais bon, faites le calcul, au bout de 4 ans, 4 ou 5 ans, vous avez un nouveau lave-vaisselle, quoi. Donc là, ouais, non, stop. On cherche pas. On va changer. Fais chier. Bon, je vous prends vite fait avant de clôturer le vlog. Je sais pas comment dire. On va faire un petit topo sur le voyage à Lyon. Donc vite fait. J'ai pas pris le pied, donc c'est pour ça que je me mets comme ça. Oui, j'ai mon pull rouge, mais c'est parce que j'ai plus de pull propre. Et la veste de mon mari n'est pas assez chaude pour... si vous avez suivi sur Instagram, j'avais mis la veste de mon mari parce que j'avais plus de pull. Et j'ai eu froid, donc du coup j'ai mis ça. Enfin bref, on s'en fout. Et donc, je suis rentrée donc mercredi, après, au soir. Flemme de faire à manger, donc mon mari il avait été chercher des pizzas surgelées, donc on a fait ça avec supplément dessert parce que je l'ai réclamé. Et le lendemain, donc du coup j'ai pu me reposer un peu et puis remettre mes idées en place parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en fait à Lyon. Beaucoup de choses. Déjà d'une part, il faut savoir que je ne suis jamais partie toute seule. Donc quand je vous dis je ne suis jamais partie toute seule, bon j'étais avec Chloé, mais et je vous l'avais pas dit parce que je voulais pas le dire en fait. Je voulais garder la surprise. Et en fait, donc ouais, je ne suis jamais partie toute seule. À part pour aller, quand mes parents ils avaient un camping, je partais au camping. Et encore, je crois que j'ai jamais été toute seule. Je crois que j'étais toujours avec mon ex ou une copine, ou enfin bref. Donc ouais, je suis jamais partie en vacances toute seule, quoi. Donc ça m'a fait du bien et c'était une première. C'était une étape que je voulais passer. J'en avais parlé avec Aurélie d'ailleurs, parce que en fait j'ai eu beaucoup de questionnements à ce moment-là. Je me disais ouais j'y vais pas et tout, puis Aurélie elle me disait ouais si tu te sens pas d'y aller,
Elle fait pourquoi tiens en plus, pourquoi rester là-bas, fais un aller-retour et puis voilà quoi, moi t'es tranquille, c'est réglé et puis voilà. Et je lui ai expliqué le pourquoi du comment, pourquoi je voulais aller là-bas et rester une nuit et balader en fait. Parce que je lui ai dit, pour moi c'est un... Je sais plus... Enfin bref, c'était... c'est une façon de me pousser hors de ma zone de confort. Et c'était une façon pour moi de me dire... Et de dire aux autres, bah ouais, je peux le faire en fait. Parce que beaucoup de personnes autour de moi me semblent incapables de faire ce genre de choses, ou même de... Pas forcément de faire ce genre de choses, mais... comment expliquer? En fait, comme je suis maman au foyer depuis 13 ans, 12 ans et demi, bientôt 13, on pense que j'ai toujours besoin de quelqu'un pour faire quoi que ce soit. Sauf que j'ai pas besoin de qui que ce soit pour faire ce que j'ai envie de faire. Si j'ai envie de promener, je promène. Si j'ai envie de sortir, je sors, etc. Et je demande jamais de l'aide à qui que ce soit. Sauf vraiment une fois où j'avais pas la voiture et qu'il fallait reconduire Chloé en catastrophe à l'école et que ça a été la course. Là, j'ai demandé à mon voisin de m'aider. Mais sinon, si je peux éviter, j'évite. Je me débrouille par moi-même. Et en fait, partir à Lyon, pour moi, ça a été une façon de me mettre un coup de pied au cul, de me dire, tu peux le faire, tu peux y aller tout seul, tu peux te débrouiller. Donc j'ai pris Chloé parce que pour moi, c'était une façon de me rassurer et de pas être toute seule. Parce que j'avais peur des moments où je serais le soir, etc., d'être seule et de ruminer et d'avoir peur ou quoi que ce soit et de pas savoir dormir. Du coup, enfin bref, j'ai préféré l'emmener. Et après, je me suis dit, mais heureusement que je l'ai emmené. Mais vraiment, heureusement. Je l'aurais pas emmené. Imaginez, ma mère, j'avais dit, quand j'ai pris les billets, j'avais dit, t'as le droit à un grand sac, un petit sac et ton sac à main. C'est tout. Donc je lui répète, je lui dis t'as le droit, donc en gros à 2 sacs et ton sac à main. Elle me dit oui c'est bon, pas de problème. Quelques jours après je fais merde c'est quand même bizarre et tout. Elle me dit c'est bon sans rechigner alors que bon elle part quand même un bon moment. Et je vais chez elle, je sais plus pourquoi. Oui pour sa télé et là je vois deux gros sacs. Un gros sac plutôt et une valise. Et là je fais c'est quoi ça? Elle fait c'est mes sacs pour partir. Je fais mais en fait t'as le droit à un gros sac, un sac à dos et ton sac à main, c'est tout. Elle me fait ah bah non, ça va pas être possible. Du coup, je rajoute un sac. Donc je paye 5 € de plus et je rajoute un sac. Et puis c'est tout. C'est tout. Et puis quelques jours après, je suis allée pour je sais plus quoi. Ah oui, pour lui apporter une glacière, un sac glaciaire. Donc je lui apporte le sac glaciaire et tout. Et là, je lui dis, mais en tout, ça te fait combien de sacs en fait? Parce que là, je compte 2 plus ton sac à main. Donc 2 gros sacs et ton sac à main. Et la glacière, donc ça fait 3. Elle me fait ouais. Et je pose le sac glaciaire sur la table et je vois qu'elle en a déjà un. Je dis, mais t'en as déjà un? Elle fait oui, mais je vais prendre les 2. Là, je fais, mais pourquoi tu vas prendre les 2? Et en fait, elle avait prévu donc de prendre de la bouffe, donc de la viande, du saucisson de cheval, enfin bref. Et je veux pas de comment ça s'appelle, de débat sur la viande, le saucisson de cheval, etc. Parce que tout ce qu'elle a pris, c'est de la viande de cheval, etc. Je veux pas de débat. C'est pas pour elle, c'est plus pour son ami. Enfin bref, et du champagne. Enfin bref, et là je me dis, mais la viande je peux comprendre, puisque là-bas il n'y en a pas, on en trouve qu'ici, ok. Mais les bouteilles de champagne, tu peux pas les acheter là-bas pour lui en offrir? Et là elle me fait, oui, mais je les ai déjà achetées, enfin bref, bon, c'est pas grave, je me dis ok d'accord. Donc là je lui dis écoute maman, moi j'avais pas prévu que tu prennes autant de sacs. Donc arrivé à la gare, en fait tellement par colère parce qu'elle rajoutait des sacs, que là je lui dis tu payeras une amende. Arrivé là-bas, je lui ai dit en fait je peux pas rajouter de sacs, tu te débrouilleras, tu payeras une amende. Au lieu de payer 5 €, tu vas payer 20 €, mais tant pis. Parce que j'étais vraiment en colère quoi en fait, parce qu'à chaque fois elle me rajoutait des sacs et jamais c'était le compte exact quoi. Et donc du coup je me dis heureusement, vraiment heureusement
que j'ai ramené Chloé avec parce que je me suis tapée. Et le pire, c'est que là-bas, en allant d'Armentières à Lille, arrivé à la gare, on a galéré puisqu'on était à 3. Donc imaginez, nous on avait nos sacs, donc sac à dos, heureusement, plus le sac, un grand sac bandoulière, une valise, deux sacs, comment ça s'appelle, deux sacs à dos glaciaires et un sac sachet pour les sandwichs. Donc Chloé elle a pris le sac sandwich, un sac glaciaire et moi j'avais la valise. Et je vais oublier la valise. Donc j'avais la valise, mon sac, j'ai déjà des problèmes de dos de base. Mais alors là, je vous assure, on a dû monter des escaliers et descendre parce que c'est comme ça que c'est à Armentières pour accéder au quai. Et ben je vous assure, arrivé au quai, moi j'arrive devant et tout, ben je passe, je descends les escaliers, je me retourne, je vois plus ma mère, je suis bien, c'est quoi, où est-ce qu'elle est? Et il y avait une femme qui avait pris son sac pour l'aider. Et moi je continue à monter et j'arrive sur le quai, je me pose parce que j'en pouvais plus. Et la dame elle arrive à côté de moi, elle me pose le sac et elle commence à marmonner un truc, j'ai rien compris. Mais en gros je pense qu'elle m'a un peu insultée parce que j'aidais pas ma mère alors que j'étais chargée comme un baudet. Et sur le coup je fais merde, c'est peut-être parce que le sac il passera pas dans le train et tout. Donc du coup par peur j'ai repris un sac sur le billet pour éviter quoi que ce soit. Et franchement, je me dis heureusement que Chloé était là, parce que je ne sais pas comment on aurait fait. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'on était claqués arrivés à Lyon, et que du coup, on n'a rien fait. Parce que moi, sur la gare, donc arrivé à Lille pour partir à Lyon, je me suis tapé les deux sacs de congélation, donc le sac à dos congélation, plus le sac bandoulière, et ma mère, elle s'occupait de sa valise qui était sur roulette. Et je peux vous dire que bon, ma mère, si elle me dit qu'elle était crevée et tout, à part par le trajet peut-être, mais pas certainement pas son dos ni rien. Mais moi, franchement, et Chloé, pareil, parce qu'on se reliait. À coup, je lui donnais un sac, à coup, je le reprenais, à coup, je lui donnais, à coup, je le reprenais. Mais arrivé à Lyon, on était claqués. Mais claqués. Moi, j'avais mal partout. Encore maintenant, j'ai mal à mon coude. Et quand je le plie, c'est une douleur que je reconnais que j'ai eue à mon bras, aussi à mon coude, et c'était une tendinite. Donc, je pense que j'ai une tendinite. Donc, je peux rien faire à part attendre que ça passe, quoi. Et éviter d'utiliser le bras. Enfin, bref. Mais, donc, ouais. Donc, ça m'a un peu bousillé ma journée. Parce que moi, j'avais prévu que quand on arrivait à Lyon, bah, on aille au centre commercial, qu'on aille un petit peu autour visiter et qu'on rentre dans l'appart et puis après qu'on se pose et qu'on retourne au centre commercial pour aller manger. Sauf que ça s'est pas passé comme ça. On est rentré, déjà l'appart on a pu l'avoir un peu plus tôt et on est rentré dans l'appart et en gros on s'est assis et on savait plus bouger. Moi et Chloé, on était complètement HS. Donc on a bougé, il était 19h30 pour manger un truc et puis pour aller faire quelques petites courses pour le lendemain. Et même le soir même, je vous jure, je me disais, mais le lendemain, je suis pas sûre qu'on va savoir faire quoi que ce soit. Parce que ma fille, elle a commencé à avoir mal aux pieds. Moi, j'ai commencé à avoir mal, mais tout dans les jambes et dans le dos. Et je me suis dit, le lendemain, en fait, si on promène, on est avec les sacs. On est avec nos sacs à dos. Bon, ils sont pas excessivement lourds. Celui de Chloé, ça allait, c'était que des vêtements et deux canettes de coca. Moi, j'avais quand même mon ordinateur, des vêtements et deux bouteilles d'eau. Donc, des bouteilles de 500 ml, 1 litre d'eau, quoi. Et je peux vous assurer que sur le coup, je me suis dit, mais en fait, on va pas pouvoir profiter, quoi. Et au soir, avant d'aller dormir, je fais à Chloé, je fais bon, on se motive quand même demain. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pas tout ce que j'avais prévu. On n'a pas été au parc La Tête d'Or, du coup. Et on n'a pas été à la place de la République, on a été à la place Bellevue. Ouais, c'est ça, Bellevue. Mais bon, bof, pas plus top que ça, quoi. Mais on a vu le Rhône, on a visité un tout petit peu, quoi, en fait. On n'a pas été très loin, mais c'est parce qu'on était claqués et qu'on a marché, mais vraiment comme des mémères. Je peux vous assurer, on marchait comme des mémères tellement on avait mal. On était dans la souffrance. Et on s'est posé sur des escaliers pour manger tranquillement devant le Rhône. On était trop bien. Il n'y avait personne.
Il y avait que des pigeons qui venaient nous faire chier. D'ailleurs, Chloé, elle en a baptisé 2. Je sais plus les noms, je vous les mettrai. Mais on rigolait avec les pigeons parce qu'ils venaient, ils étaient là, ils squattaient, ils faisaient le tour autour de nous, genre pour essayer de choper de la bouffe. Mais enfin bref, on s'est éclaté parce que je pense qu'on était fatigués. Et puis je crois vers 14h, je suis pas sûre, Alex, il faut elle me reprendra dans les commentaires s'il faut. Je crois que c'est elle ou c'est moi qui ai envoyé un message pour savoir si elle était rentrée et tout. Puis elle me fait non, je suis bloquée. Et il y a peut-être des chances qu'on se voit en fait. Puis je suis bon, je fais tu repars vers quelle heure? Et là elle me dit vers 15h30 ou 15h40. Moi je vais repartir vers 15h40, je crois, ou 15h30. Mais je vais prendre le Rome Express maximum 14h30. Donc sinon j'étais dans la merde si je le prenais pas à temps. Et du coup, là, normalement, on était censé trouver le Rome Express pas loin où on était pour pas remarcher parce qu'on n'en pouvait plus. Et au final, je fais à Chloé, je fais bon, écoute, il faut qu'on retourne à la gare Pardieu parce qu'il n'y a pas de Rome Express dans le coin, il prend pas. Je serai un baratin en fait pour la motiver. Et du coup, je fais bon, on y va tout doucement. Et comme ça, on arrive tranquillement. Il n'était pas 14h parce que non, j'aurais dû partir. Donc il devait être mi 1h, je sais plus. Enfin bref, Alex, elle le mettra dans les commentaires au pire. Et donc du coup, on repart tranquillement à pied. On est passé par un quartier qui m'a fait un peu peur, j'avoue. J'étais pas tranquille. Parce que j'ai pas repris la même route, alors que j'aurais dû, ça aurait été mieux, puis ça aurait été plus agréable. Mais tant pis, c'est pas grave. Tout s'est bien passé, on n'a pas eu de soucis. Et on est arrivé à la gare Pardieu. J'envoie un message à Alex et j'ai pu au moins la voir. Je me dis franchement, si c'est pas un signe du destin, un truc comme ça, parce que quand ma mère elle a dit qu'elle voulait partir revoir son copain, et que j'ai bloqué les dates, moi et Alex, on s'était pas concertés pour la date, etc. Et quand je lui ai dit les dates, elle me dit, je crois quelques jours après, tu vas rire, mais je vais être sur Lyon, à la gare Pardieu, le 24, de telle heure à telle heure. Moi, sur le coup, je réagis pas, je dis rien, tu vois, parce que je me dis, c'est bizarre quand même et tout, je me demande si elle le fait pas exprès et tout. C'est chelou, et puis je réagis pas plus que ça. Et puis quelques jours avant de partir, je lui ai dit, t'es de quelle heure à quelle heure t'es à la gare Pardieu, qu'on puisse se voir parce que j'ai des choses à te donner. Elle me dit, de telle heure à telle heure, ça va être juste, je pense pas qu'on se verra. Et moi, dans ma tête, non, on n'allait pas se voir puisque je partais normalement au parc à la Tête d'Or. Bon, j'y suis pas allée, enfin bref. Et je me dis, tous ces petits trucs qui se sont accumulés, elle, son train qui a bloqué, et du coup qu'elle est restée bloquée à Pardieu, et moi qui n'a pas pu faire ce que je voulais, donc je suis pas allée au parc à la Tête d'Or, parce que sinon ce serait pas vu, ça, je pense pas. Et je me dis, c'est un truc de malade, parce qu'à cause de ça, grâce à tout ça, on a pu se voir, on a pu se rencontrer. Et quand je suis revenue sur la route, je me disais, mais jamais je me suis posé la question, alors que ça m'est déjà arrivé qu'il y a des personnes qui veulent me voir et que j'invente une excuse en disant non, je peux pas, ou je suis bloquée, ou quoi que ce soit. Là, jamais. Tout le long de la route, c'était je marche tranquillement, on verra si on arrive à se voir. Et on s'est vu. Et on s'est même. Moi, j'ai jamais vu. Elle, elle m'a vu dans les vidéos, donc forcément. Je lui avais même envoyé un message, tu vas savoir me reconnaître et tout, puisque tu m'as déjà vu en vidéo. Elle me dit, ouais, ça fout pas la pression du tout ce que tu viens de dire. Et après, elle m'avait dit qu'il y avait un piano avec un gars, donc tout de suite, je l'ai vu après. Donc voilà, je l'ai reconnu. Je sais pas pourquoi, c'était comme si je la connaissais depuis longtemps. On a discuté et tout, on a bu un coca, un Pepsi. Et puis, on est reparti chacun de son côté, quoi. Mais franchement, c'était trop bien. Et du coup, j'ai passé franchement 2 jours avec des émotions et je sais pas comment expliquer. Les montagnes russes, quoi, en fait, parce que ça était stressant, fatigant, énervant et aussi bien waouh que tout le reste, quoi. Franchement, même en vous parlant encore, j'en tremble parce que c'était trop d'émotions, trop de choses, trop de trucs différents, trop à l'opposé. Et franchement, si c'était à refaire, je regretterais pas. Le seul truc que je regretterais, c'est les bagages de ma mère, quoi. Franchement. Mais je me dis, et le pire, c'est que ce copain lui avait dit, mais tu la mets dans tu la mets dans le train et elle se débrouillera. Alors déjà,
il y a eu beaucoup d'arrêts. Je pense qu'elle se serait arrêtée à tous les trucs où au premier arrêt, elle serait descendue et elle se serait paumée. Parce que elle écoute pas les annonces, donc non. Et ensuite, avec tous les sacs qu'elle avait, mais elle aurait fait comment? Moi, le truc quand on est descendu à Lyon, c'est qu'elle voulait laisser tous ces sacs-là et les prendre un par un. Et je lui ai dit, mais maman, tu peux pas faire ça. En gros, tu peux pas abandonner un sac. Elle fait, oh, ça va, hein. Je fais, mais non. Je fais, vu qu'on est en machin, plan Vigipirate, tu ne peux pas abandonner un sac. Sinon, ton sac, il est détruit. Et elle voulait pas comprendre ce genre de choses. Pour elle, c'était pas normal. Non, mais mes sacs, ils vont pas être détruits. C'est mes sacs, donc ils vont pas les détruire. Bah si. Ah, mais franchement, c'était un sketch, hein. Après, voilà, quoi, c'est tout. C'était une expérience à faire et je ne regrette pas du tout. Maintenant, j'aimerais bien retourner à Lyon avec mon mari pour visiter un peu plus de choses. Alors, je sais pas si on irait en train ou en voiture, je sais pas du tout. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un jour, on le fera, ce petit truc, ensemble, en famille. Donc voilà, je voulais vous faire un petit check-up là-dessus, vous expliquer parce que c'est vrai que je vous ai repris hier et puis pas aujourd'hui, mais ouais, hier. Et en fait, je vous ai pas expliqué tout ça parce que c'était encore tout chaud et qu'il me fallait du temps pour remettre tout en place, mes idées en place et mes émotions aussi. Et encore maintenant, c'est waouh. Donc voilà. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je sais qu'il est pas très long, mais bon, voilà. C'est parce que j'ai pas beaucoup filmé. Je suis pas encore aussi à l'aise pour sortir le téléphone en plus, pour filmer, etc. J'aurais voulu vous filmer la boutique de Jojo Doug, je sais pas comment ça se dit, mais la boutique de cookies. Je vais vous mettre tout en description de la vidéo, les liens Instagram, je crois qu'ils ont Facebook, je suis pas sûre, YouTube, et le site de la boutique. Franchement, si vous pouvez y aller, allez-y, franchement, c'est trop trop bon. Ma fille, elle avait pris au Kit Kat, non, je dis des bêtises, au Kinder, mon mari au chocolat noir, et moi j'avais pris Spéculoos. J'aurais trop trop voulu goûter ce au matcha, mais il y en avait plus, ou au chocolat blanc. Mais il n'y en avait plus. Donc voilà. Donc si vous pouvez y aller, allez-y, foncez, c'est trop trop bon. Ça vaut vraiment le coup. C'est peut-être un peu cher, mais ils sont vraiment trop bons. Voilà, et ils font pas que ça, ils font aussi des boissons, mais bon, je voulais juste tester les cookies. Voilà, c'est bon, j'ai terminé. Donc moi je vais vous laisser. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et pour du coup le smiley de cette semaine, vu que j'ai oublié la semaine dernière, on mettra des cookies. Voilà, on va mettre des cookies dans les commentaires si vous êtes restés jusqu'au bout. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.